que vous allez bien. Déjà, je tiens à m'excuser si vous entendez le bruit du ventilo, c'est que j'ai fermé les fenêtres pour pas qu'il y ait de bruit de circulation ou quoi. Mais j'ai extrêmement chaud, il fait 30 degrés actuellement à Nîmes et donc je suis obligée de mettre les ventilos, j'en peux plus, je crève de chaud. Deuxièmement, j'ai eu un gros bug Facebook. On m'a straqué mon compte personnel et ma page, donc Déborah Schwarzy, la page qui était liée à ma chaîne YouTube. Du coup, j'ai un nouveau compte, etc. Du coup, j'ai recréé une page, je vais vous mettre le nom juste ici et le lien en description. Donc, pour ceux qui me suivent sur Facebook, n'hésitez pas à vous réabonner à la nouvelle page. Je suis vraiment désolée, je n'ai pas compris du tout ce qui se passait, pourquoi on m'a supprimé et la page et le compte. Enfin, gros bug. Tout est en train de rentrer dans l'ordre et j'en suis encore désolée. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale. Je vais vous parler de mon AVC. J'ai fait un AVC il y a un mois. Je vous avais fait une vidéo panique. Je ne savais pas ce que j'avais fait. On m'avait parlé de malaise cardiaque, etc. Du coup, je tenais à revenir sur ce qui s'était passé. Les personnes qui m'ont sur Instagram ou sur mon compte Snap ou même sur Facebook ont pu voir que c'était l'apocalypse, on va dire ça comme ça. Je suis restée à peu près 4-5 jours à l'hôpital et il m'a fallu pratiquement 2-3 semaines avant de m'en remettre tout court. Donc j'avais fait une vidéo en vous expliquant donc le mardi, le premier jour, je suis allée à l'hôpital parce que j'avais fait un malaise dans mon bain, etc. J'étais arrivée à l'hôpital. J'ai attendu pratiquement 8 heures avant d'être pris en charge, tout en étant dans le service, hein, pas à l'accueil où des fois c'est très long, non, j'étais dans un service, pas de prise de sang, rien du tout. Pour eux, tout allait bien à l'électrocardiogramme, du coup, pour eux, je pouvais attendre des heures et j'étais rentrée chez moi. Ils m'avaient autorisé à rentrer, parce que pour eux, j'avais rien, c'était un malaise. Pour eux, c'était un malaise vagal, mais voilà. Bref, donc je rentre chez moi. Le mercredi, j'ai été très fatiguée. Du coup, je me suis reposée tout le mercredi. Le jeudi matin, en me réveillant, grosse surprise, je me réveille avec des jambes qui avaient triplé de volume. Bleues, et on aurait dit qu'elles étaient pleines d'eau. Enfin, elles bougeaient, enfin, impossible de me lever. Impossible de respirer correctement. Panique. Panique, enfin on voyait toutes mes veines, enfin je me rappelle, je suis en train de regarder mes jambes, on voyait tout l'intérieur de mon corps, enfin il y avait vraiment un truc qui allait pas du tout. Du coup on est allé dans un autre hôpital qui lui m'a fait un bilan et qui m'a dit si dans les 2 heures ça va pas, je dois retourner aux urgences de l'hôpital dans lequel j'étais il y a 2 jours. Je voulais pas y aller justement parce que ça s'était pas très bien passé. Et tous les autres hôpitaux plutôt, ne pouvaient rien faire pour moi, du coup j'étais obligée de retourner à ces urgences là. Et en arrivant sur place, ils m'ont demandé donc de baisser mon pantalon et ils ont vu la catastrophe. Et là, ils ont commencé un petit peu à culpabiliser parce que c'était leur faute, c'est eux qui m'ont renvoyé chez moi. Alors, ils m'ont pris directement en charge, directement dans leur service. Grosse panique, on m'a alité, on m'a mis sous respiratoire, on m'a fait une échographie cardiaque d'urgence, on m'en avait fait une quelques heures avant et les 2 jours avant. De là, on me met sous perfusion, je ne sais pas du tout ce qu'on m'a mis dans les veines, mais j'étais tellement dans un état, j'étais plus là, hein. Vu l'état de mon corps, j'étais absolument pas là, du coup, ils pouvaient mettre ce qu'ils voulaient tant que je pouvais récupérer mes jambes, voilà. J'ai fait un scanner d'urgence, je suis arrivée à l'hôpital, il était 14 h, j'ai fait mon IRM mon scanner à 20 h. Donc de 14 h à 20 h, j'étais dans un couloir sous perfusion, je ne savais pas ce qu'il y avait dans mes veines et j'attendais. Cette fois-ci, je suis pas partie parce que je me suis dit je pouvais pas partir. C'était trop urgent, il se passait quelque chose, je pouvais en mourir, donc il fallait que je reste. Je fais mon scanner. Aux alentours de 23 h, minuit. Déjà au scanner, on n'a pas pu m'injecter de choses dans le corps pour regarder, parce que des fois on peut vous mettre du produit dans le corps pour regarder les parties spéciales dans lesquelles le produit va faire effet. Et en fait, il s'était passé que la femme qui m'avait mis la perfusion avait très mal piqué, comme d'habitude. Du coup, il ne pouvait pas me mettre de produit et la dame a dit qu'elle n'avait pas de temps, du coup, elle m'a fait un scanner comme ça, sans produit, sans rien. Donc voilà, j'ai fait mon scanner, résultat à minuit, les résultats sont bons. Il y a 2-3 problèmes au niveau des nerfs et ouais qu'il y a un souci. Et ils me disent de passer un IRM. Et pour ça, il aurait fallu que je reste de minuit au lendemain vers 13 h dans un couloir. Bon,
De là, je dis bon, ben, on va attendre, je vais attendre. Est-ce que c'est possible de voir s'il n'y a pas une chambre de libre, etc. Il dit on va voir, on vous tient au courant. 1h du matin, toujours personne, j'étais dans le couloir. Et de là, un médecin, vite, il arrive en urgence. J'étais dans un couloir quand même, j'étais pas dans une chambre ou quoi, j'étais au milieu d'un couloir sur un brancard. Et là, il me dit vite, pouvez-vous enlever votre pantalon? Donc j'enlève mon pantalon, je comprends pas et tout. Il commence à me manipuler et tout. Donc en gros, j'étais en petite culotte dans un couloir avec plein de gens qui passaient parce qu'il était 1h du matin. Et la nuit, aux urgences, ça envoie, pas que des bonnes personnes, hein. Il y avait des gens bourrés, etc., qui étaient dans le couloir, donc ils m'ont gardé en petite culotte. Déjà ça, j'ai pas trop apprécié, mais j'ai rien dit parce que je me suis dit c'est pour mon bien, il y a peut-être quelque chose qui se passe de grave et tout. Et il regarde mes jambes, il me fait oh ben, c'était juste pour voir, on m'a parlé de vos jambes et tout, chez le médecin de garde, je vous ai pas vu, je vous regarde et je vous examine. Apparemment elles ont bien diminué, il faudrait passer un IRM, mais vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'à demain matin, vous pouvez le passer quand vous voulez. Vous pouvez rentrer chez vous en haut. Donc ça faisait presque 3 jours en tout que j'étais à l'hôpital, du mardi du coup au vendredi matin, parce que je suis rentrée aux alentours des 4-5 heures du mat. Hein. Bon, bah on se regarde avec ma mère, on sait pas, on attend d'autres spécialistes, ils viennent, ils me prennent l'attention, ils regardent, ils font des prises de sang, des machins, des trucs, des examens, ils me donnent des médicaments. Ça aussi j'ai pas trop compris pourquoi me donner des médicaments, enfin ça pour le coup c'était des espèces de Doliprane, des antidouleurs, au lieu que... J'avais pas mal, j'étais juste faible, j'avais mal au cœur et je chantais plus mes jambes, je pouvais plus marcher. Mais bon, pas plus. De là, on me dit qu'en gros, à 5h du matin, je peux rentrer chez moi, que si ça va pas, le lendemain, je devais revenir. Bon, j'ai pris rendez-vous pour un IRM que au bout de presque 4 semaines, je n'ai toujours pas passé, je passerai que la semaine prochaine parce que bien sûr, ils m'ont pas gardé. Entre temps, il s'est passé que, à cause de ma maladie, je perds de l'énergie énormément et je ne peux plus vraiment marcher ni respirer comme il faut. J'ai vraiment un problème. Du coup, je suis allée voir mon spécialiste sur Marseille d'urgence qui n'a pas été capable de me dire le pourquoi du comment. Ça aussi, ça m'énerve un petit peu. Je trouve que ce temps-ci, pas grand monde qui m'aide. Mais il y a plusieurs choses qui ont avancé sur mon cas médical. C'est que je vais pouvoir bénéficier d'un fauteuil roulant personnel, vu que je suis dans l'incapacité de me déplacer toute seule. Je peux marcher, hein, mais au bout de quelques pas, je tombe, mes jambes se plient, enfin c'est pas très beau à voir. Du coup, j'ai droit à mon fauteuil roulant personnel et je vais être sous oxygène pendant quelques temps. Parce que mon cœur ralentit trop, j'ai des problèmes au niveau de la respiration, il faut que la respiration soit bonne et qu'il y ait assez d'oxygène pour que mon cœur batte correctement. Et pour me déplacer, j'aurai le fauteuil roulant, donc déjà c'est déjà 2 bons points. Sur 1 mois de panique, d'immobilisation, je suis dans mon lit, je ne peux plus respirer, je peux plus marcher, j'ai mal au cœur, bref. Et tout ça pour me dire, donc c'était hier, on est jeudi, hier c'était mercredi, oui, j'étais à l'hôpital donc à Marseille, me dire qu'en fait mon cœur, avec tous les bilans et tout, parce que j'ai tout ramené à l'hôpital, pour me dire qu'en fait j'avais fait un AVC. Et que pour lui c'était inadmissible, qu'il m'ait pas gardé, blablabla. Du coup, en gros, j'aurais fait un AVC. Mais je suis rentrée chez moi, les mains dans les poches, tout allait bien, comme mon cœur était reparti normalement, que mes jambes avaient désenflé et étaient moins bleues, je pouvais rentrer chez moi. Je trouve le personnel médical ce temps-ci vraiment à la ramasse, surtout. J'ai de la chance, je touche du bois, de pas être restée et de pas avoir perdu la vie, parce que j'aurais pu clairement mourir. Ça me fait vachement peur de me dire que bah, s'il m'arrive quelque chose, même les hôpitaux ne peuvent pas m'aider. Du coup, je suis un petit peu livrée à moi-même, j'apprends à vivre avec mon corps, encore une fois, à vivre avec des émotions, à vivre avec des chutes, des incapacités de me réveiller correctement le matin. C'est compliqué, mais après, on fait avec. Du coup, je tenais à faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça, parce que j'ai vu beaucoup de monde et je vous remercie de m'avoir envoyé des messages. Pour le moment, je suis suivie par énormément de spécialistes, que ce soit sur Marseille. Demain, j'ai des personnes qui viennent à 10h du matin prendre les mesures chez moi, voir si mon corps tout va bien, pour me créer mon fauteuil roulant personnel. Je n'aurai pas un fauteuil roulant normal, on va dire. Il faut qu'il soit adapté à mon corps. Ensuite, l'après-midi, je retourne chez mon urgentiste. Oui.
Mardi, je vais passer mon IRM. Ensuite, je vais revoir un médecin. Enfin, là, je suis pratiquement H24 dans des hôpitaux. Je commence un petit peu à en avoir marre. Mon corps aussi me le fait comprendre qu'il en a marre qu'on le pique, qu'on lui mette des trucs dedans. Enfin, j'ai des réactions sur mon corps pas possible. Du coup, j'attends un petit peu. Je me repose comme je peux. Et j'espère que prochainement, je pourrai reprendre le rythme de vidéo que j'avais commencé à prendre, puisque j'avais commencé à faire mon rythme vidéo à 1 à 2 vidéos par semaine ces temps-ci. Du coup, j'espère pouvoir reprendre ce rythme très bientôt. Et je m'excuse d'avoir fait une rechute en quelque sorte. Mais je vous tiens au courant si j'ai du nouveau. Et je vous ferai d'autres vidéos que j'avais l'idée de faire quand tout allait bien, dès que je pourrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.